Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors aujourd'hui, pas mal de sujets, comme d'habitude. Vous verrez que c'est des sujets un peu différents parce que, effectivement, en termes de jeux vidéo, en termes de JV, il y a moins d'actu que d'habitude. Il y en a toujours, bien entendu, mais moi je n'aime pas racler les fonds de tiroir, comme on dit, donc j'ai un petit peu mis d'autres sujets, vous allez voir, assez intéressants, du moins je l'espère pour vous. On va quand même parler de JV puisqu'on va parler de TSMC, c'est un sujet indirect, TSMC, mauvaise nouvelle, et oui, vous allez voir pourquoi, mais je vais tenter de vous rassurer parce que je vous rappelle que TSMC, bien entendu, fournit AMD, les RX 6000, mais surtout les APU de la PS5 et de la Xbox Series X et S. Je vais également revenir sur Dark Alliance, et oui, Dark Alliance, le jeu multijoueur, je suis dedans actuellement et je vais en parler par rapport à une limitation qui m'a un petit peu agacé, alors sur ce jeu dans le Game Pass, mais sur ce jeu spécifiquement, et je vais vous en parler dans cette vidéo. On va également revenir sur le FSR, le Fidelity Super Resolution de AMD, j'ai un petit détail technique à rajouter. On va parler de téléviseur, le TCL C825, j'ai eu un retour d'un abonné qui est assez intéressant, donc je vais vous le partager. On va parler aussi de séries, et oui, de séries qui vont arriver, 3 grosses séries qui vont arriver sur Apple TV, sur Prime Video et bien entendu sur Netflix. Et on va finir par Tina S. Et oui, Tina S, vous allez me dire qui c'est, ben vous verrez, il y en a certains d'entre vous qui la connaissent. Mais aussi je veux parler de sa carrière et aussi ce qu'elle a fait, pourquoi elle a quitté YouTube peut-être. Et en tout cas, j'ai trouvé son histoire très intéressante. Je vous dis à tout de suite. Pour commencer, on va parler un tout petit peu de la chaîne. Et oui, de la chaîne, je voulais remercier les abonnés, les anciens et les nouveaux, et je voulais remercier également les membres soutiens. Je ne les remercie pas assez, ils sont peu nombreux, mais je les remercie car ils m'aident. Ils essayent de financer ma fameuse carte graphique. Et carte graphique, il n'y aura pas pour l'instant. Il y a des gens qui essayent de m'aider aussi à en trouver une, mais j'ai décidé pour l'instant d'abandonner. Pourquoi? Parce que j'ai un autre problème. La caméra qui me filme en ce moment a 2 pixels verts. Et oui, elle n'en avait qu'un avant, qui se situait plutôt là, vous voyez, donc il était facile à masquer. Mais maintenant, il y en a un ici. Donc bien entendu je me suis décalé sur la caméra pour filmer, ce qui n'est quand même pas très pratique, et donc ça veut dire que la caméra est en train de mourir petit à petit. Donc il me faut une nouvelle caméra. J'en ai profité aussi pour acheter des lampes à LED, vous savez, des éclairages à LED type photographique. Donc voilà, j'investis dans la chaîne tout l'argent qui passe, ne vous inquiétez pas, je ne pars pas encore aux Seychelles. Peut-être que dans 5 ou 10 ans je partirai aux Seychelles. Ben croyez-moi, si c'est peut-être la dernière émission que je fais dans 10 ans par exemple, eh bien je ferai une spéciale live des Seychelles, ça me fera extrêmement plaisir. Bon, bien entendu je plaisante car je suis pas encore parti aux Seychelles. Alors pour revenir maintenant au sujet principal, donc TSMC, je vais en parler tout de suite. TSMC, pourquoi je dis que c'est une mauvaise nouvelle? En tout cas, pourquoi plusieurs sites l'annoncent? Eh bien parce que TSMC a recentré sa production sur 2 clients, enfin 2 gros portefeuilles de clients principaux. Le premier c'est Apple, vous savez, en 5 nanomètres et bientôt en 3 nanomètres, et le second, c'est les constructeurs automobiles. Et pourquoi est-ce que TSMC fait ça? Ben parce qu'ils n'ont pas assez, bien entendu, de lignes de production pour fournir à tout le monde, du moins les quantités que les sociétés veulent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement Apple c'est une très grosse société, vous le savez, hein, ils font partie des GAFA, c'est une société très puissante et donc bien entendu ils ont un poids conséquent chez TSMC. En plus ils financent probablement en partie les recherches R&D chez TSMC, donc bien entendu TSMC ne peut pas se passer d'eux. Ce serait d'ailleurs une grosse perte si Apple partait chez un autre fondeur. Bon, ils auraient du mal parce que le 3 nanomètres pour l'instant en production il n'y a que TSMC qui le fait. Mais imaginez si demain Samsung faisait du 3 nanomètres, il y aurait concurrence et Apple pourrait très bien partir chez Samsung. Donc TSMC soigne et bichonne Apple, ce qui est normal. Ensuite, il y a les constructeurs automobiles. Vous allez me dire pourquoi eux ils passent devant? Eh bien parce que eux, il faut bien comprendre toute la difficulté qu'ont les constructeurs automobiles par rapport par exemple à PlayStation ou à Xbox qui fabriquent des consoles. Là, on parle de line stop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des chaînes de production qui sont arrêtées. Ça veut dire des centaines de personnes qui sont mises au chômage technique. Voire pas chômage du tout d'ailleurs dans certains pays. Donc ça veut dire une grande difficulté pour les constructeurs automobiles. Alors bien entendu en 2020 ils étaient fautifs parce que je vous rappelle qu'en 2020 ils avaient dit bah il y a le Covid, on va pas vendre de voitures donc on a du stock, donc on ne fait plus de commandes chez les fondeurs, chez TSMC, Samsung mais plein d'autres fabricants aussi de plaquettes de silicium. Oui mais depuis ils ont compris, parce que bien entendu il n'y a pas eu arrêt finalement de vente de voitures, ils se sont trouvés donc en line stop dans de nombreuses usines, ils ont compris, ils ont fait de grosses commandes et maintenant ils aimeraient être servis.
servi. Ils ont d'ailleurs probablement passé des contrats, comme je vous l'ai déjà expliqué, avec les fondeurs. Et il faut savoir qu'un jour de retard, ça se paye. C'est-à-dire que le fondeur, s'il ne livre pas les puces en temps et en heure, comme l'usine devient line stop, c'est-à-dire est arrêtée parce qu'il manque un petit composant, imaginez sur une voiture à 30 000 €, juste un capteur de proximité qui manque, eh bien ça arrête totalement la chaîne de production. On ne peut plus livrer de voitures, on ne peut plus les faire avancer sur la chaîne de production. Un capteur à 1 € ou à 10 €. Donc vous comprenez toute la difficulté, et vous comprenez que TSMC, ou d'ailleurs les autres fondeurs ou industries de plaquettes de silicium, n'ont pas envie de payer des jours de retard, des pénalités de retard. Donc ils ont mis en priorité, bien entendu, les constructeurs automobiles, et d'autant plus que les États en Asie, en Europe ou aux États-Unis ont dû faire pression pour que, bien entendu, TSMC et tous les constructeurs de plaquettes de silicium fassent passer en priorité les constructeurs automobiles, parce que quand vous avez des chaînes de production qui sont complètement à l'arrêt et des centaines, voire des milliers de personnes qui sont au chômage, bien entendu, ce n'est pas la même chose que quand il manque des PS5 ou des Xbox Series X, parce que les usines de PS5, de PlayStation ou de Xbox doivent tourner à plein tube, même si bien entendu elles pourraient fournir encore plus et ce serait encore mieux pour nous. Alors vous allez me dire catastrophe. Eh bien non, parce qu'il ne faut pas oublier que AMD est un des principaux clients également de TSMC, surtout en 7 nanomètres et bientôt en 5 nanomètres. Ils ont demandé énormément de plaquettes aussi, et donc bien entendu je pense qu'ils seront aussi privilégiés, ne vous inquiétez pas, même s'il y aura une petite baisse bien entendu peut-être de livraison, peut-être d'ailleurs sur les cartes graphiques, sur les RX 6000, on verra. Alors maintenant parlons de Dark Alliance qui parle bien entendu de la saga de Drizzt Do'Urden, la saga de R.A. Salvador. Alors il a un gros défaut, moi je trouve, en 2021, surtout, je le précise, sur le Game Pass, parce qu'il est Game Pass, il est Game Pass PC, il est Game Pass Xbox Series X et S, eh bien il n'est pas cross-platform, et c'est bien dommage qu'un jeu multijoueur en 2021 ne soit pas au moins cross-platform, c'est-à-dire que j'ai un ami qui était sur PC, on a essayé de se connecter ensemble, impossible de jouer ensemble, j'ai trouvé ça dommage. Alors j'ai vu que certains voulaient jouer avec moi. Écoutez, moi je file à toute allure dans ce jeu parce que ce jeu n'est pas topissime. Il est effectivement probablement marrant multijoueur, mais j'ai d'autres jeux à finir. Yakuza par exemple que je n'ai pas fini et d'autres jeux qui vont venir. Et donc je voulais quand même aller plus loin pour avoir mon ressenti, pour vraiment pouvoir dire ce que j'en pense. Et également parce que j'ai envie de le finir. Je crois qu'il y a autant de mémoire, hein. Je crois qu'il y a 8 gros chapitres. Dans les chapitres, il y a 3 épisodes à chaque fois. J'en suis pile au milieu, c'est-à-dire que j'ai fini le chapitre 4. Qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bon, les ennemis sont un peu abrutis, comme je vous ai expliqué. L'IA n'est pas topissime. Ceci dit, il y a quand même quelques boss, il y a quand même quelques ennemis qui sont un peu plus intelligents que la moyenne, et surtout certaines situations où vous êtes encerclés qui sont un peu plus compliquées. De plus, ça dépend le niveau de difficulté que vous mettez. Vous lootez beaucoup, donc ça c'est assez marrant, même si au bout d'un moment, c'est redondant, malheureusement. Vous changez de niveau, vous avez pas mal de stratégies, vous maîtrisez différentes techniques de combat, vous pouvez améliorer les armes, etc., etc. Écoutez, c'est un beau petit jeu sympathique, multijoueur, ça n'a rien de révolutionnaire, mais si vous êtes plusieurs, vous pouvez tester, d'après moi, vous vous ferez plaisir. Alors j'ai oublié une info technique, c'est que je voulais revenir également sur le DLSS FSR. Fidélité super résolution, si vous n'avez pas vu mon émission, mon spécial JVD Top dessus, allez le voir. Donc je voulais faire un petit détail supplémentaire, c'est-à-dire que je parle beaucoup du DLSS, pour moi, peut-être que le machine learning sera meilleur que le FSR de AMD, je dis bien peut-être, j'attends d'ailleurs les tests avec impatience, les comparatifs, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que par exemple la RX 6800 XT de AMD, carte équivalente à peu près à la RTX 3080 de Nvidia, possède à peu près le même nombre de transistors. Or, vous avez 264 tenseur core, je crois, sur la RTX 3080, eh bien ça prend énormément de transistors. Donc ces transistors, côté AMD, ils sont ailleurs. Ils ne se sont pas volatilisés dans les airs. Ils servent à autre chose. En l'occurrence, ils servent essentiellement, je pense, au L3 cache de 128 mégaoctets quand même. Je vous rappelle que dans la RTX 3080, il y a 2 niveaux de cache, alors que dans la RX 6800 XT, il y en a 4. Et oui, 4 niveaux de cache, dont cet énorme cache, le L3, qui compense, vous savez, ce bus de 256 bits au lieu des 320 bits qu'on a sur la RTX 3080. Voilà, donc il y a des avantages aux deux, il y a des inconvénients aux deux. Nous verrons ce que donne le FSR dans l'avenir comparativement au DLSS de Nvidia et aux autres techniques. Mais c'est quand même une avancée, il faut bien le reconnaître, surtout en ultra quality, je pense que c'est une avancée pour les consoles essentiellement. Venons-en aux séries, et oui, aux séries, on n'est plus dans le jeu vidéo, mais après tout, il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont tirés de séries ou de films. Regardez Avatar qui va bientôt arriver par exemple. Et puis il y a des films ou des séries qui sont tirées de jeux vidéo, inversement bien entendu. Alors il y a 3 grosses séries qui vont arriver, qui me font de l'œil comme on dit, mais une que je ne regarderai peut-être pas, parce qu'elle est sur Apple TV et j'ai pas envie de me payer un abonnement de plus, je commence à cumuler les abonnements, mais c'est Fondation de Isaac Asimov, un grand écrivain du siècle dernier, qui a écrit
Fondation en l'occurrence. Alors pour résumer le début de l'histoire, et c'est vraiment le début de l'histoire, il n'y a pas de spoil là-dedans, il y a un empire galactique tout puissant, mais oui, mais s'approche l'effondrement de cet empire, comme tout empire qui s'effondre, en l'occurrence l'empire romain, l'empire grec, rappelez-vous, eh bien cet empire galactique va s'effondrer, et il y a une science qui s'appelle la psychohistoire qui prédit un petit peu ce qui va se passer, et donc on prédit 30 000 ans de ténèbres, et oui, rien que ça, 30 000 ans de ténèbres. Mais grâce à cette science, on prédit un moyen, un plan pour réduire cette durée à 1000 ans. Génial. Donc voilà, donc c'est un peu cette histoire, mais bien sûr c'est bien plus complexe que ça et bien plus intéressant. Donc j'espère que cette série sera à la hauteur des romans de Isaac Asimov. La deuxième série que j'attends avec impatience, c'est la saison 2 de The Witcher. Et oui, alors The Witcher 3, le jeu qui était magnifique, rappelez-vous, de CD Projekt Red. Et oui, Cyberpunk 2077, là ils ont eu un peu plus de mal. Eh bien, The Witcher 2 va arriver fin d'année, probablement. Alors je précise que Fondation va arriver en septembre, si je ne l'ai pas dit, le 24 septembre en l'occurrence sur Apple TV. Et là, The Witcher 2 devrait arriver cette année si tout se passe bien. Donc je vous rappelle que cette série est tirée du roman de Andrzej Sapkowski, Le Sorceleur. Et je serai heureux de retrouver Henry Cavill dans le rôle du sorceleur et Anya Charlotta dans le rôle de Yennefer. Et la dernière série, eh bien, pas des moindres, c'est Le Seigneur des Anneaux, ou plutôt Le Premier Âge par rapport à l'œuvre de Tolkien. Ça va parler du premier âge du Seigneur des Anneaux, et bien entendu c'est Amazon Prime Video qui va sortir cette série à plus d'1 milliard les 5 saisons, rappelez-vous 200 millions rien qu'une saison, beaucoup plus par exemple qu'une saison de Game of Thrones, que même les dernières saisons de Game of Thrones. Oui, mais ils ont quelques problèmes visiblement, puisque un des acteurs principaux est parti en milieu de tournage. Voilà, il en a eu marre. En fait, non, c'est pas tout à fait ça. Il n'était pas d'accord avec le script, parce qu'apparemment le script changeait son personnage radicalement. Il a dit je ne suis pas d'accord et il est parti. Alors ça s'est réglé visiblement à l'amiable, mais bien entendu, il faut tout retourner, au moins là où il apparaît, et donc ça retarde d'autant plus la série. Donc je ne crois pas du tout qu'on la verra en 2021, peut-être en 2022. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous attendez une ou même ces 3 séries. En tout cas, moi ces 3 séries m'intéressent fortement. Parlons rapidement du TCL C825. Rappelez-vous, j'en ai parlé plusieurs fois, du mini LED. Le mini LED en 2021, nouveau modèle, le plus abordable sans doute de la gamme de tous les mini LED, c'est-à-dire Samsung, LG et bien entendu TCL qui sont les leaders, les premiers à avoir fait du mini LED grand public sur le marché. Alors qu'est-ce que je vais dire sur le C825? C'est tout simple, j'ai eu un retour de Fred, et oui Fred, un abonné qui m'a fait le plaisir de faire son retour par écrit sur ce qu'il pense de cet écran. Ça reste bien entendu subjectif, il n'y a pas de mesure, celle que j'attends bien entendu avec impatience de PP World par exemple ou de HD TV Test. Aucune mesure d'ailleurs, ou les numériques, d'ailleurs il n'y a personne qui fait des tests sur cet écran, quasiment j'en suis très surpris, parce que c'est un écran qui peut être très intéressant. Je vous rappelle que quand il est en promo, le 55 pouces, en promo j'ai bien dit, on peut le toucher à moins de 1000 €, sinon on va le toucher entre 1100 et 1300 € selon le moment où on l'achète. Et donc c'est un écran qui est quand même assez intéressant parce que le mini LED normalement apporte un plus par rapport au LED classique. Alors qu'est-ce qu'on a pensé Fred? Les photos, les quelques photos que je mets là d'ailleurs c'est ces photos qu'il m'a envoyées. Eh bien écoutez, plusieurs points. L'image est très belle, ça on s'en doutait un petit peu, mais c'est une confirmation, au moins c'est une confirmation de ça. Il est assez content, il n'a pas détecté de blooming très flagrant. Heureusement, car le mini LED justement c'est fait pour ça, pour avoir plus de local dimming sur l'écran et donc moins d'effet bien entendu de blooming. Il a également un beau pic de luminosité, même s'il dit que dans certains cas, son ancien Samsung LCD, il avait l'impression d'avoir plus de pic de luminosité sur certaines zones. Bien entendu, cela reste subjectif. Alors quels sont les défauts qu'il a constatés? C'est plutôt sur la connectique. Par exemple, le HDMI c'est du HDMI 2.0, l'Ethernet c'est du 100 Mbps. Et également le Wi-Fi c'est du 2.4 GHz, alors il y a marqué 5 GHz également, mais il n'a pas réussi à le faire fonctionner, donc il se renseigne auprès de TCL. Donc c'est plutôt côté connectique qu'il a trouvé que c'était un peu faible, et également côté sonore où il trouve effectivement que le son est un peu creux, bah oui, par rapport à une barre son qui va vraiment amplifier les médiums, les basses, il trouve que le son est un peu creux malgré le fait qu'il y a une barre son intégrée dans ce TCL C825. Voilà, je voulais vous faire un retour rapide, je remercie Fred d'ailleurs pour son retour, et j'attends avec impatience des tests de professionnels pour vous en dire plus. Et maintenant parlons de Tina S. Tina S, un phénomène fulgurant, un phénomène exceptionnel. Eh bien par exemple à 15 ans elle a joué ça. Et je crois que 2 ans plus tard, elle a joué ça.
Donc vous comprendrez tout son talent, un talent exceptionnel. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, le guitariste de Dragon Force a été même plus qu'ébloui par sa prestation. Et même Eddie Van Halen, le grand bassiste du groupe qui était célèbre dans le siècle précédent, a même essayé de l'inviter. Et pourtant, il y a 4 ans, elle a totalement disparu des radars. Et si on écoute un petit peu les échos qu'on a divers et variés, ben simplement, elle a voulu changer totalement de carrière. C'est-à-dire qu'elle travaille peut-être, je dis bien peut-être, dans l'événementiel, mais plus du tout au devant de la scène. Et peut-être que c'est justement ce devant de la scène qu'elle craignait, c'est-à-dire être finalement exposée face au public. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Elle avait une énorme technique, mais finalement, peut-être qu'elle n'avait pas envie, ou peut-être qu'elle était bloquée vis-à-vis de ça, ça peut arriver. Ceci dit, pourquoi je reviens dessus? Parce qu'il faut bien comprendre qu'en tant que youtubeuse, elle a fait 16 vidéos, vous pourrez regarder sa chaîne, Tina S bien entendu, 16 vidéos, elle a fait 180 millions de vues en 16 vidéos, et si vous enlevez les 2 premières, en 4 ans, 14 vidéos, elle a à peu près fait ces 180 millions de vues. Et bien si on prend par exemple Julien Chiez, et il n'y a aucune attaque envers Julien, hein, c'est juste un comparatif, et bien en 4 ans, il a fait pratiquement 200 millions de vues, oui, mais en beaucoup plus de présence et de vidéos que Tina S. Et Tina S, d'ailleurs, si vous regardez ces vidéos, aucune promo, aucune demande comme par exemple le geek de pouces, d'abonnement ou quoi que ce soit. Elle jouait son morceau et au revoir, basta. Et elle faisait 10 millions de vues, 15 millions de vues, voire 20 millions de vues, et plus pour certaines de ses vidéos les meilleures, où elle fait une prestation exceptionnelle. C'est du talent tout simplement, on peut critiquer son attitude qui est un peu figée, mais bon, elle était juste exceptionnelle en termes de guitare, et pourtant, elle a quitté YouTube, alors que je peux vous garantir qu'avec 180 millions de vues, eh bien écoutez, en termes d'argent, par exemple, elle avait un avenir tout tracé. Et donc j'ai trouvé son histoire, que je vous reporte ici, assez exceptionnelle. Elle était, on va dire, l'une des plus brillantes guitaristes de sa génération, de 15 à 20 ans, on va dire, sinon la plus brillante. Elle avait, en termes d'argent, de revenus, une carrière toute tracée. En termes de vues sur YouTube, en termes de renommée, elle était exceptionnelle. Eh bien écoutez, un jour, elle a tout fermé, elle est partie, et elle a décidé de faire autre chose. Eh bien écoutez, sans préjuger si elle a eu des difficultés ou pas, je trouve ça quand même d'une grande maturité de sa part, c'est-à-dire qu'elle a dit « ma vie, ça ne sera pas ça, ma vie, je vais en faire autre chose ». Et en tout cas, pour ma part, non, je ne quitterai pas YouTube, ne vous inquiétez pas, et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes! C'est à vérifier, bien entendu, c'est vraiment subjectif. Merci la foudre! Merci la foudre. Ah, super.